Et si je te disais que la région la plus belle de la planète n'est ni la Toscane, ni les Maldives, mais un marécage brésilien de 150 000 km². Le Pantanal, la plus grande zone humide tropicale du monde. Un écosystème où la nature a décidé de tout mettre en même temps, des eaux turquoises qui s'étendent jusqu'à l'horizon, une biodiversité animale que même l'Amazonie ne rivalise pas en densité visible, et des oiseaux dont les couleurs semblent littéralement impossibles à produire par la biologie. Ce n'est pas un hasard si les photographes animaliers du monde entier mettent le Pantanal en tête de leur liste. Ce qu'on y trouve visuellement, ça ne ressemble à rien d'autre sur Terre. Dans cette vidéo, 8 animaux, classés du plus reconnaissable au plus absolument majestueux. 8 raisons de comprendre pourquoi le Pantanal est dans une catégorie à part. Abonne-toi à Mystère Animalier, parce que si cette vidéo ne te donne pas envie de prendre un avion pour le Brésil, la prochaine va finir le travail. On commence. Numéro 8. La Sériema. On commence par un oiseau que les Brésiliens reconnaissent les yeux fermés, littéralement, parce que la Sériema, avant d'être un spectacle visuel, est un spectacle sonore. Son cri, strident, puissant, répété en cascade montante, résonne à travers les plaines du Pantanal comme une alarme naturelle. Les Brésiliens l'ont surnommé « O grito do sertão », le cri du sertão. Il est tellement emblématique qu'il s'est glissé dans les chansons sertaneiras, dans la mémoire collective rurale, dans l'identité culturelle du Brésil central. Certains compositeurs l'ont reproduit note par note dans leurs œuvres. Visuellement, elle est tout aussi remarquable. 90 cm de hauteur, des pattes longues et fines, une crête érectile brun-roux sur le front qui se dresse selon son humeur, et un œil cerclé de rouge vif qui donne à son regard une intensité presque théâtrale. La Sériema ne vole presque pas, elle court. Elle peut atteindre 25 km/h à travers la végétation dense, chassant serpents, lézards et insectes qu'elle assomme en les frappant violemment contre le sol avant de les avaler. Un oiseau qui chante comme un poème et chasse comme un guerrier. Numéro 7. La spatule rosée. Il y a des couleurs dans la nature qu'on dirait inventées par un artiste qui aurait refusé toute forme de modération. Le rose de la spatule rosée est exactement de cette catégorie. Pas un rose pâle, pas un rose discret, un rose corail éclatant qui semble absorber la lumière du soleil et la renvoyer vers le ciel. Quand un groupe de spatules rosées traverse le Pantanal au crépuscule, leur silhouette colore littéralement l'horizon. Mais sa beauté n'est que la moitié de l'histoire. Son bec en forme de spatule est l'un des outils les plus spécialisés du monde des oiseaux. Elle le plonge dans l'eau peu profonde et le balance de gauche à droite avec une précision mécanique. Poissons, crevettes, insectes aquatiques, tout est détecté grâce aux vibrations. Elle ne chasse pas avec ses yeux, elle chasse avec son toucher. Elle mesure jusqu'à 80 cm, vit en colonies parfois composées de centaines d'individus et son plumage devient de plus en plus rose avec l'âge. Chez elle, les années ne ternissent pas les couleurs. Elle les amplifie. Dans un écosystème rempli d'animaux extraordinaires, la spatule rosée réussit un exploit rare. Attirer l'attention, même quand tout le reste est déjà spectaculaire. Numéro 6. Le grand héron. Certains animaux attirent l'attention par leur couleur, d'autres par leur puissance. Le grand héron fait quelque chose de beaucoup plus difficile. Il attire l'attention simplement en restant immobile. Au cœur du Pantanal, alors que tout bouge, les capybaras nagent, les caïmans glissent dans l'eau et les aras traversent le ciel, lui restent figés, parfaitement figés. Le grand héron est le plus grand héron d'Amérique du Sud, jusqu'à 1,30 m de hauteur, un corps élancé, des pattes interminables et un plumage gris, noir et blanc qui lui donne l'allure d'un aristocrate des zones humides. Sa chasse repose sur une stratégie étonnamment simple, attendre, parfois pendant plusieurs minutes. Puis, sans le moindre avertissement, son cou se détend comme un ressort comprimé et son bec traverse la surface de l'eau à une vitesse fulgurante. Poissons, grenouilles, petits reptiles, une seule attaque suffit souvent. Chez la plupart des prédateurs, la puissance est visible. Chez le grand héron, elle est cachée dans le silence. Numéro 5. La harpie féroce. Il y a des animaux qu'on observe quelques secondes avant de détourner le regard. Et il y a la harpie féroce qui donne l'impression inverse, c'est elle qui t'observe. Son visage est l'une des structures les plus étranges du monde des rapaces. Ce disque facial gris ardoise,
qui encadre ses yeux jaunes, n'est pas décoratif. Il agit comme une parabole acoustique, concentrant les sons vers ses oreilles avec une précision exceptionnelle. Dans la forêt, elle peut localiser une proie cachée derrière des couches de végétation avant même de l'apercevoir. Puis vient le reste. Jusqu'à 1 mètre de hauteur, près de 2 mètres d'envergure, jusqu'à 9 kilos. Ses serres postérieures atteignent 13 cm de longueur, comparable aux griffes d'un grizzly adulte. Elle chasse des singes hurleurs, des paresseux, des opossums et d'autres mammifères arboricoles qui passent leur vie à éviter d'être vus. La plupart échouent. Malgré sa taille, la harpie traverse la forêt avec une agilité presque incompréhensible, se faufilant entre les troncs et les branches là où un oiseau de ce gabarit ne devrait même pas pouvoir voler. Au repos, elle reste droite, silencieuse, les plumes de la crête légèrement relevées. Ce n'est pas de l'agressivité qu'elle inspire, c'est de l'autorité. Dans le Pantanal, l'apercevoir est rare, et ceux qui l'ont vue n'ont généralement pas besoin de photos pour s'en souvenir, qui ressemble à de l'autorité, pas de l'agressivité, de l'autorité. Dans le Pantanal, la croisée est rare, et ceux qui l'ont vue disent que ça ne s'oublie pas. Numéro 4. L'épervier bicolore. Celui-là, la plupart des gens passent à côté sans s'arrêter, et c'est exactement ce qu'il veut. Le Gavião relógio est un faucon forêt, pas un rapace de ciel ouvert. Un chasseur de sous-bois, discret, patient, dont le plumage raconte à lui seul une histoire visuelle extraordinaire. Regarde les détails. Le dos brun ardoise profond, la gorge blanche immaculée, et sur la poitrine, un barrage horizontal de fines rayures brun-roux sur fond crème, si régulières, si précisément espacées qu'on dirait qu'elles ont été tracées à la main. Les ornithologues brésiliens l'appellent parfois « o relógio da mata », l'horloge de la forêt, en référence à la précision géométrique de ce motif. Il mesure entre 46 et 58 cm. Ni grand ni petit, exactement la taille qu'il faut pour circuler entre les troncs et les branches basses du Pantanal, sans se faire remarquer. Sa technique de chasse est unique parmi les rapaces brésiliens. Il marche sur le sol forestier en suivant des colonnes de fourmis légionnaires, pas pour manger les fourmis, mais pour capturer les insectes, lézards et petits oiseaux qui fuient devant elles. Il utilise le chaos créé par d'autres espèces pour chasser. Une intelligence de chasse que peu de rapaces de cette taille ont développée. Visuellement discret. Biologiquement fascinant. Exactement le type d'oiseau que cette liste devait inclure. Numéro 3. Le jabirou. Certains animaux portent un territoire entier sur leurs épaules. Le tuiuiu est le symbole officiel du Pantanal brésilien. Pas par décret arbitraire, par évidence visuelle. 1,40 m de hauteur, jusqu'à 9 kg. Une envergure de 2,80 m, la plus grande de tous les oiseaux d'Amérique du Sud. Quand il déploie ses ailes au-dessus des plaines inondées du Pantanal, c'est une silhouette qui arrête le regard à plusieurs centaines de mètres. Son plumage est d'un blanc éclatant sur tout le corps, sauf la tête et le cou, entièrement noirs, avec des reflets irisés bleu-vert en pleine lumière. Et à la base du cou, une poche rouge vif, gonflable, qui s'intensifie lors des parades nuptiales, jusqu'à devenir presque écarlate. 3 couleurs, aucun compromis. Ce qui touche dans le tuiu, c'est sa fidélité. Les couples se forment pour la vie. Ils reviennent chaque année au même nid, qu'ils agrandissent et consolident saison après saison. Certains nids atteignent 2 mètres de diamètre après des années de construction commune. Les populations locales du Pantanal le considèrent comme un oiseau de bon augure. Sa présence au-dessus d'un lac indique des eaux poissonneuses, une terre fertile, un écosystème en bonne santé. Il ne symbolise pas seulement le Pantanal. Il en mesure la santé. Numéro 2, le toucan toco. Il y a une question que tout le monde s'est posée au moins une fois en regardant un toucan. Comment est-ce qu'il tient debout avec ce bec? La réponse est aussi élégante que l'animal lui-même. Le bec du toucan toco peut atteindre 20 cm de longueur, soit un tiers de la taille totale de l'oiseau. Mais il est creux, composé de kératine et d'une structure interne en os trabéculaire, léger comme du papier, résistant comme de l'os. La nature a résolu le problème d'équilibre avec une ingénierie que les chercheurs en biomécanique étudient encore aujourd'hui. Visuellement, il est indiscutable. Le noir profond du corps, le blanc éclatant de la gorge, le rouge vif sous la queue, et ce bec orange-jaune au bord dentelé de rouge sombre qui semble trop grand, trop coloré, trop présent pour être réel.
Ils mesurent entre 55 et 65 cm et vivent en petits groupes sociaux et bruyants dans les zones arborées du Pantanal. Son appel grave et répétitif, crococ-croco, rythme les matins de la région aussi naturellement que le chant de la sériema. Ce bec, qui semble être une extravagance, sert en réalité à réguler sa température corporelle. Des vaisseaux sanguins proches de la surface le transforment en radiateur biologique, libérant ou retenant la chaleur selon les besoins. L'oiseau le plus reconnaissable du Brésil, et le moins bien compris. Numéro 1. Lara hyacinthe. Il existe une couleur dans la nature qui n'appartient à aucune autre espèce. Un bleu, profond, dense, légèrement irisé selon la lumière, que les ornithologues appellent simplement bleu hyacinthe parce qu'aucun autre terme ne suffit vraiment. Lara hyacinthe est le plus grand perroquet du monde, 1 mètre de longueur, jusqu'à 1,7 kg, et ce bleu du bec jusqu'au bout des plumes caudales, sans interruption, sans tache, sans compromis. Il se nourrit presque exclusivement de noix de palmier, aux coques si dures que peu d'animaux peuvent les ouvrir. Ce même bec capable de fissurer ses coques, il l'utilise aussi avec une délicatesse absolue pour lisser les plumes de son partenaire, parce que Lara hyacinthe est monogame pour la vie. Dans les années 1980, le trafic illégal a réduit la population sauvage à moins de 3000 individus. Aujourd'hui, grâce au programme de conservation brésilien, elle remonte à environ 6500. Une récupération remarquable, mais encore fragile, le plus beau perroquet du monde, dans l'un des écosystèmes les plus menacés de la planète. Voilà, 8 oiseaux, 8 preuves que le Pantanal est dans une catégorie visuelle à part sur cette planète. Ce qui est fascinant, aucun de ces oiseaux n'a cherché à être beau. La couleur, la forme, le chant, tout ça a une fonction biologique précise. La beauté ici est un outil. Et quel outil? Abonne-toi à Mystères Animaliers, la prochaine vidéo va encore plus loin dans les merveilles que la nature cache. Et toi, dis-moi dans les commentaires, lequel de ces 8 oiseaux t'a le plus surpris?